Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. C'est avec beaucoup de bonheur et de joie que je vous retrouve ce 24 décembre 2021 pour vous présenter le numéro d'émission du jour pour lequel je vous présente au menu la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale ce 24 décembre 2021 afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin ce jour. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. À la suite, vous allez suivre la page des sports avec Anaël Dou. Au cours de cette page des sports, on vous parlera du club de roller par roller qui organise un semi-marathon le dimanche 26 décembre prochain. La 3e édition du Gala Noël en foot va prendre fin demain. Le bilan à mi-parcours au cours de cette émission matinale. À suivre également quelques comptes rendus des matchs de la 10e journée de la Ligue Pro de football. L'horoscope du jour, en quoi les prédictions recueillies par Nansirine Fatoumbi nous annoncent une journée très intéressante pour vous, chers amis natifs du signe Scorpion. Côté travail et argent, tout ira bien sur le plan professionnel. Vous saurez gérer les conflits et les petits désagréments avec doigté. En amour, un climat sensuel très intense va déculper votre ardeur et votre vigueur. Côté santé, vous bénéficierez d'une bonne endurance. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, titre ce matin en manchette, 3e édition de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie. Éléonore Yaïla Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, remet le prix d'excellence chinois aux étudiants. Au total, 44 étudiants récompensés avec le coparrainage de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le compte rendu de cette activité vous est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin
politique nationale, Moïse Kérékou rejoint le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Les raisons évoquées pour justifier ce choix vous sont présentées à la page 4 de la parution de ce matin du journal qui nous informe que dans la commune d'Abomey-Calavi, un faux militaire a été appréhendé par les éléments de la police républicaine. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur qui nous informe que le journal École est publié dans les colonnes de la parution de ce matin, nous titre « Département du Nord, nouvelle accrochage entre l'armée et les djihadistes, bilan, un mort et deux blessés. J'allais dire, ils allaient écrire des précisions sur la publication du journal École de ce 24 décembre 2021 dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui nous souhaite à tous un joyeux Noël. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin « Utilisation des services financiers dans l'UEMOA, le Bénin enregistre les meilleures performances ». Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin. Ainsi parle Patrice Talon de Wilfried Léandre Humbedji, un dictionnaire pédagogique, cadeau idéal de Noël, titre Le Canard. L'article est à retrouver à la page 2. Nous passons à présent à Le Matinal qui s'intéresse à une démission au parti politique Les Démocrates. Le Canard illustre son titre en manchette avec la photo de l'ex-ambassadeur du Bénin près la Turquie, Moïse Kérékou. Le Canard titre Les déballages de Moïse Kérékou. Rekia Madougou désigné à l'élection présidentielle au mépris des règles. Retour à la FCBE, un coup d'épée dans l'eau. L'article est à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin. Test Covid à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine du Cotonou. De nouvelles mesures dès le 1er janvier 2022. Les dites mesures vous sont présentées à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Fraternité, titre en manchette ce matin, démission de Moïse Kérékou du parti politique Les Démocrates, un divorce des plaies béantes et des questions. Retrouvez l'analyse qu'en fait le Canard ce matin à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, opinion de Jean-Roger Arroyo, le galvaudage du marxisme-léninisme au Bénin. La tribune est relayée à la page 2 de la page ce matin du quotidien Fraternité. Nous passons à présent à Matin Libre qui parle de bref passage au parti politique Les Démocrates de Moïse Kérékou. Ces faits qui restent collés à Moïse Kérékou sont présentés à la page 6 de la page ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. SOE Batamoussi à propos de la condamnation de Rekia Madougou, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, se trouve au ministère de la Justice. Retrouvez son opinion, pour ne pas dire son commentaire de cette condamnation qui a été effectuée à la Criette à la page 6 de la page ce matin du quotidien Matin Libre, qui titre également à la une ce matin « Grand Prix littéraire du Bénin 2021 ». Tanguy Agoyi, meilleur chroniqueur littéraire. Info Matin, titre à la une ce matin, retour de Moïse Kérékou à la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, une suite logique qui ne devrait pas faire polémique selon le confrère. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, Grand Prix littéraire du Bénin, Tanguy Agoyi, le sacre d'un parcours. Le Béninois libéré en manchette ce matin, nouvelles mesures sanitaires sur les textes de la Covid-19 chez les voyageurs à l'arrivée et au départ de Cotonou. Un assouplissement salutaire selon le confrère qui illustre son titre avec la photo du ministre de la Santé, Benjamin Humpati. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin. Dernière heure pour dérouter les comploteurs de l'affaire des 70 millions de francs CFA évoqués à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette lors du procès de Rekia Madougou. Le député du parti politique Union progressiste Soui doit dire la vérité pour éviter la bombe de Rachid Badamassi, estime le confrère. Son article qui nous édifie au sujet de sa titraille de ce matin, c'est à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Bénin intelligent à présent, rayonnement des arts au Bénin, une école spécialisée d'enseignement en perspective. Toujours à la une du quotidien Bénin intelligent de ce matin, facture normalisée, des commerçants rusent avec la réforme, la direction générale des impôts menace et invite à la dénonciation. Toujours à la une du même Canard ce matin, surpopulation carcérale, plus de 14 000 détenus au Bénin,
en 2021. Nous passons à présent à Nord Bénin qui titre à la une ce matin des investisseurs étrangers au cabinet du maire de Toribosito, Rogatien Akwaku, préoccupé par le chantier de développement. Dans le quotidien s'intéresse à la formation des jeunes et à l'auto-emploi. Romaric Soton apporte sa touche à Porto Novo. Par quelle alchimie il apporte sa touche, c'est à retrouver à la page 3 de la page du matin du Canard qui nous informe à la une ce matin, terrorisme dans le nord du Bénin, nouvelle attaque d'une position de l'armée béninoise. L'article est à retrouver à la page 3. Nous passons à présent au quotidien béninois L'Observateur qui titre à la une ce matin motivant son départ du parti Les Démocrates. Moïse Kérékou annonce son retour au sein du parti FCBE, le pragmatisme parlant du secrétaire exécutif national Paul Roumpé. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons, gestion publique au premier semestre, 2021 dans 14 ministères, plus de 1,3 milliard de manque à gagner pour le gouvernement béninois. Des précisions à la page 3 de la page du matin de Les Pharaons qui titre également à la une ce matin. Bénin Culture, Vano Baby à la Martine de Figuier pour un showcase inédit le samedi prochain. Toujours à la une de Les Pharaons de ce matin, infrastructure, Ouida hérite du projet Semen City. Toujours à la une du quotidien Les Pharaons de ce matin, fruit d'un partenariat entre la mairie de Cotonou et MTN Bénin, la place de l'Étoile Rouge illuminée. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal. Nous passons à présent à l'autre vision, développement des infrastructures routières sous le régime de la rupture. Les 21 grands projets du ministre Hervé Romain pour 2022 vous sont présentés dans les colonnes de la page du matin du Canard qui note noir sur blanc que c'est une preuve qui confirme l'engagement de l'homme aux côtés du président Patrice Talon. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, gestion des portefeuilles ministériels, Samou Seydou Adambi, l'autre nom qui fait la fierté du régime du président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, délocalisation de Semen City à Ouida. Les raisons qui confortent la décision du gouvernement, lire les explications du gouvernement à la page 9 de la page du matin du Canard. Nous passons à présent à Dynamisme Info. Récurrente attaque terroriste dans le nord du Bénin. Des moments de fête sous anxiété pour les populations, déduit le confrère. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin. Bilan de la gouvernance du Bénin en 2021. Maître Aboubakar Baparapé relève un inquiétant recul démocratique et appelle à se rattraper. Les 4 vérités à présent, après les récentes attributions de fréquences radio au Bénin, la maison de la radio communautaire de Sakété sort de terre. Des détails à la page 12 de la page du matin du Canard. Le Canard illustre son titre à la une avec une photo de l'ancien ministre d'État Abiola, François Adebayo Abiola, qui est en train d'effectuer une pose de première pierre. Nous passons à présent au quotidien L'affiche du jour qui dit en manchette ce matin, jeunesse et politique au Bénin, les grands acteurs qui ont fait bouger les lignes dans la 19e circonscription électorale, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Progrès s'intéresse au projet de développement de la zone touristique sur le littoral et propose à ses lecteurs ce qu'il faut en retenir à la page 3. Le Routier titre à la une ce matin, séance publique de reddition sur la santé à Soava, le maire Jean Zanou rend compte des investissements du fonds FADEC à ses mandants. Notre époque s'intéresse aux factures normalisées et communique que la Direction générale des impôts fait une mise au point musclée aux commerçants indélicats. Toujours à la une du quotidien Notre époque de ce matin, politique, Moïse Kérékou démissionne des démocrates. Le Soleil Bénin Info sur l'échiquier politique national, président un jour, président pour toujours. Que deviendra Maître Adrien Oubédi sans son PRD, s'interroge le Canard. Les Tchoko-Tchoko sont-ils conscients du malheur politique qui plane sur les têtes, s'interroge à nouveau le Canard. Retrouvez son analyse de la posture politique du Parti du Renouveau démocratique PRD dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Grand Regard porte un regard sur les FCBE, les démocrates et FCBE. Le Canard titre FCBE, les démocrates FCBE. Moïse Kérékou se fragilise à jamais, s'exclame-t-il. Son article est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Place à présent à Atifa Olafa pour le bulletin matinal d'information.
Bonjour chers internautes, un test PCR datant de moins de 48 heures est dorénavant exigé à tout voyageur à l'arrivée à Cotonou. En effet, les voyageurs à l'arrivée et au départ de l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou seront désormais soumis à de nouvelles mesures sanitaires relatives au test de la COVID-19 dès le 1er janvier 2022. La présentation d'un test PCR datant de moins de 5 jours est également exigée à tout voyageur au départ de Cotonou à partir du samedi 1er janvier 2022, informe le ministre de la Santé béninois Benjamin Humpati dans un communiqué radio-télévisé en date du 23 décembre 2021. Les équipes de la police et de santé au sol procéderont à la vérification systématique des résultats des tests PCR des voyageurs, précise le communiqué. Le président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, retourne en détention à la prison civile d'Abomey-Calavi pour complément d'information. Julien Afovo, président de l'organisation estudiantine, a été présenté au procureur près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi ce jeudi 23 décembre 2021. Ce dernier a été placé en garde à vue suite à la violente bagarre survenue le mardi dernier entre les membres de l'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB, et ceux de l'Union nationale des scolaires des étudiants du Bénin, UNSEB. Rappelons que la bagarre entre les deux organisations avait occasionné une douzaine de blessés à l'arme blanche et d'importants dégâts matériels. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé ce jeudi à la remise de prix de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie aux meilleurs étudiants des universités nationales du Bénin. Fruit de la coopération sino-béninoise, cette récompense d'une valeur de 15 millions de francs CFA vise à stimuler le travail bien fait et à booster l'esprit entrepreneurial en milieu universitaire. Reportage, c'est Odelarius Adjagbenu. La coopération sino-béninoise s'active pour promouvoir la culture de l'excellence dans les universités nationales du Bénin. 44 étudiants, dont 15 femmes, bénéficient du prix de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie au titre de l'année 2020-2021. Leur sélection a été faite à partir de critères bien définis. Nous avons à ce niveau opté pour tous les étudiants qui sont passés de la deuxième en troisième année, et donc pour être plus concret en langage LMD, tous ceux qui sont passés donc du semestre 4 au semestre 5. Le deuxième critère académique, c'est les résultats académiques de fin d'année. Tous ceux qui ont validé et qui sont les meilleurs de chaque amphi. Donc les 3 premiers de chaque filière identifiée ont également été retenus. Puis enfin, de quelle filière s'agit-il ? Il s'agit, et c'est pour coller donc à l'essence même de ce prix, il s'agit donc de ces filières que le gouvernement a identifiées comme étant filières appartenant à des secteurs porteurs de l'économie béninoise. Parmi les prix, figurent 2 spéciaux décernés aux majors de chaque université et aux personnes vivant avec des déficiences. Je suis encore plus heureuse lorsque je m'aperçois que le handicap et le genre sont pris comme des moyens de réduction des inégalités, d'inclusion et font donc partie des critères transversaux de sélection et de valorisation de certains de nos apprenants qui seront primés tout à l'heure. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, le prix de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie est redistribué aux lauréats à hauteur de 500 000 francs CFA pour le premier, 300 000 francs CFA pour le deuxième, 200 000 francs CFA pour le troisième et 375 000 francs CFA pour les bénéficiaires des prix spéciaux. Cette récompense vise à encourager l'amour du travail bien fait et l'esprit d'entrepreneuriat en milieu universitaire. Je suis toujours très impressionné dans ma participation à ces cérémonies par l'organisation minutieuse, la sélection sérieuse de la commission des lauréats et lauréates, et surtout par les talents des étudiants et des étudiantes dans leur présentation théâtrale et aussi dans ces scénarios de vidéo par leurs idées créatives.
Ça m'aide à comprendre pourquoi le Bénin est appelé le gardien latin de l'Afrique. Face au défi de la nature, la solution la plus efficace consiste la solidarité internationale. Il faut construire ensemble une communauté de destin partagé. Initiée en 2013 et décernée depuis 3 ans au Bénin, cette récompense s'inscrit dans la vision du gouvernement du président Talon, former des ressources humaines de qualité. Je voudrais dire, monsieur l'ambassadeur, que vous avez trouvé juste en venant mettre votre ressource dans cette initiative. C'est une grande opportunité que nous avons puisque le terrain devient très fertile. Il suffit simplement de semer et déjà ceux qui vont l'entretenir sont déjà là et nous sommes sûrs de faire une récolte abondante. C'est à cette édition 3e que nous sommes invités à semer donc tous ces ingrédients, à les sceller pour être sûrs de ce que à l'issue nous aurons de très belles récoltes. L'institution du prix ICRS au Bénin traduit la vitalité de l'AS Cotonou Pékin. S'associer à la célébration des meilleurs étudiants par l'institution du prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie, c'est contribuer au développement du Bénin à travers la révélation de ses talents, tels que souhaités par le président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement. L'appui constant de la Chine témoigne une fois encore de l'excellente qualité des relations d'amitié et de partenariat entre notre pays et la République populaire de Chine. Les récipiendaires ont exprimé leur gratitude aux autorités sino-béninoises. À travers cette importance accordée à notre travail, nous vous promettons de fournir plus d'efforts pour que vos souhaits de nous voir réussir soient réalisés. Cette journée que vous avez contribué à rendre inoubliable restera à jamais gravée dans nos cœurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'engage à mettre en place un comité pour s'assurer d'une utilisation judicieuse des subventions. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence des recteurs des universités, des directeurs des établissements et des parents des lauréats. Une scène digne d'un véritable film hollywoodien s'est déroulée au restaurant Saveur du Bénin ce jeudi 23 décembre 2021 à Cotonou. Alors qu'une dame et un monsieur venaient à peine de se faire servir le plat dans le dit restaurant, un homme furieux fait son entrée, se dirige vers leur table et fait renverser les plats de nourriture par terre après avoir enclenché une vive polémique. Sans même vouloir écouter les explications de sa femme qui tentait de lui expliquer que l'homme dont elle était en compagnie n'était qu'un collègue de service, l'homme a eu au contraire continué à hausser le ton et transformant ainsi le restaurant en un théâtre de scène de foyer. Choquée et indignée, la promotrice du dit restaurant n'a pas réussi à contenir sa peine. Après 1 heure de discorde, tout est finalement rentré dans l'ordre, notant qu'aucun dégât matériel n'a été enregistré, mais les plats de nourriture renversés par terre ont été payés et aucun couvert n'a été endommagé grâce au dynamisme des serveurs. Parlons spiritualité à présent, le Fa n'est pas un diable ni un vaudou, mais pour Sa Majesté Dada Voyon, c'est le messager de Dieu. Il nous aide à prédire le futur. Pour lui, le signe du Fa, porteur de messages du Bénin, est le signe Wenkoche. Écoutons à cet effet Sa Majesté Dada Voyon pour plus d'explications. On l'écoute au micro de Jacques Marion d'Almeida. Bona do gbeni nu mesen e ma wo da gbe bo se da lo me na le o mi na do gbeni trala mi bi ogbeto le me o mi na do gbeni Kofi David Aza do wo da hosu de gbenu kan bla me do nu kon de gbenu kan bla me do kudo ndede bo nda home bo junjon de jize fakpo amakpo vodunpo jia dahome ikungba ejun fa ama vodun ba khosa zin pono le wa gona
nous on Jedi bon dada di hoto et non do bonubo kono ben no kon funfon dada ton àmọ́ nous oro bene sin tofa be tun dwan ile bo kanu bi ajalon bodo ne dan home to ka fon gbogbo na bi o kwele o me ajiyo me na do gbe ni David Aza peta di tinboyin comité tofa me ne lewe do lin dagbe ne on boyo mi bo kon le yo bo jakoha bo mi bo kon le jen kale sa peta ine on bo aje kinkan dio kwe afoton di edin afoton gone mi kan wa ido 4 décembre e wa idin ne mi no kan no bi ajalon do kwe me mi na bi oduteje mi no bo ka bi o kwe o me bo kado bo godo ajiyo ayin dero kwe gbele fi bo na tun no yan bona tun wa na do bona tun wa na wa sunu wa yin asi alopa na da yonu wa yin aso alopa na da avosi me ana zan nu wa na du nu wa na wa bona mo kodo sa fun lo gbegbele fi o alovitan ton jo na mo mi kanu bi aja lon e no do afo imi na de nu we do te pon mi do pe roporopo meyan mi no yiwen sagun we neyan bona funfun do gbe oji mi tele ogbese to faton emi fa kayin mawu si wen sagun fa kayin se ya kayin vodun e kayin bo a mawu wen sagun ko ye lo meton emi kan diyan ni we yin bo kono e kan bo kon le pon da lo me bo yin president bo yin kono to bo kon ro Benin le bitan dada voyan dide kon we e ka jimi do fami we da kaba sin fi vo yin akaja we nu e fa ka wa dan ko me fi mi e utu fa wale o mi jen ro kinkan e poli kwe o meton e wa mi kan bi aja lo du teji dan ko me o ka no Benin vi sunu yonu bonu kwe mo mi kwe afo ko ni kun po bi o kwe afo ko ni kun e go me aji o alovi tanton ija yo odude ahi o de iglibo de ito e mo ro kwe gbe o e we nche tura kle wo ku da fli gbejo gbe fun e we poli won le ko che e we duno e ren Benin to ro kwe me mi na bi o mi akwewo ji yo mi mo poli che tura klebo futula mi wa ya ji pin oji yo mi mo ablaruoli bo kon da bla loto bo fa eso aji be vo wa e igbe bo ta fo eji bo dagbede ni dan ko me to wa eleso aji yo bo igbe o ta fo eji do dagbede fa ro dagbede po won e we fufu ton a poli won ko che yo eyin yon do po sunu do po eblo me wiwi ropo me vovo ropo do wenleon nyonwe boka yin me wiwi che o ka yin sunu boka yin me vovo. Ainsi s'achève ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation matinale du bulletin d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Gaël Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Ozaï TV. C'est prévu pour 19h, si tout va bien, bien évidemment. Place à présent à la page sport de ce matin avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le club de roller sport para-roller organise le dimanche 26 décembre prochain le semi-marathon de speed skating de Parakou. Cette compétition, initiée grâce au soutien du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs, va être le plus grand rendez-vous du septentrion. Dans un circuit fermé, les athlètes de la catégorie minime, junior et senior vont faire 2 allers-retours pour décrocher les trophées et les enveloppes financières. Le réseau sportif africain, en partenariat avec l'Association des centres de formation sportive du Bénin, organise à l'intention des centres de formation la 3e édition du gala dénommé Noël de foot du 23 au samedi 25 décembre 2021. Pour le compte de cette édition, 12 centres de formation sont attendus à cette grande fête du football de base. Le réseau sportif africain, en partenariat avec l'Association des centres de formation sportive du Bénin, organise à l'intention des centres de formation la 3e édition de son gala dénommé Noël en foot du 23
au samedi 25 décembre 2021. Pour le compte de cette édition, 12 centres de formation sont attendus à cette grande fête du football à la base pour s'affronter dans les catégories U10 et U13. Selon les organisateurs, cette initiative vise plusieurs objectifs: réunir les enfants autour de leur passion commune qu'est le football, enrichir leur base de données dans les talents en ce qui concerne les talents cachés, faire du football un véritable levier d'éducation des enfants et participer à l'épanouissement des enfants pendant cette période de fête. Parlant de ligue professionnelle, Coton FC a battu les Requins de l'Atlantique sur le score étriqué d'1-0 lors du 10e acte marquant le début de la phase retour de la ligue professionnelle de football. Colombe Oussou nous fait le point de la rencontre. Coton FC renoue avec la victoire après 2 matchs sans succès. Les coéquipiers de Bachirou prennent le dessus face au Requin FC par la plus petite des marques. Une réalisation réussie par Bachirou dès la 2e minute de jeu. Cette confrontation en restera là. Au coup de sifflet final, l'entraîneur des cotonniers exprime sa déception malgré les 3 points engrangés. Le contenu ne m'a pas plu du tout, sauf sur la première mi-temps. Parce que la première mi-temps, il y a eu quand même du jeu. On s'est procuré de nombreuses occasions, mais on n'a pas fait le bon geste. Par contre, en deuxième mi-temps, on a trop reculé, on a subi le jeu, on a joué qu'en contre, on a eu du mal à poser le jeu. L'adversaire voulait absolument égaliser, donc il y avait beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de fautes. Donc un peu haché, mais bon, je m'attends à ce genre de match au fur et à mesure que le championnat va avancer, parce que chaque équipe a envie de finir dans les 4 premiers. Donc on va avoir des matchs très serrés par les prochaines semaines. Et pour finir, dans le derby du Septentrion, lors de la 10e journée de la Ligue professionnelle, les fruits ont tenu plutôt la promesse des fleurs. Face à Ayema FC, la JSP a connu l'échec au stade Omnisport de Pobet. 3-1, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre entre les deux équipes. Suivons le compte rendu de la rencontre avec nos reporters. Bonne affaire pour Ayema FC à l'issue du derby du plateau face à la jeunesse sportive de Pobet. Les hommes de Émile Enassoua ont triomphé dans la douleur face à leur adversaire 3-1. Il n'a fallu que 5 minutes à Ayema pour prendre l'avantage dans la partie grâce à Idriss Bakari. Menée au score, la JSP ne se laisse pas faire, mais avec une attaque fébrile, il multiplie les échecs devant les buts. Contrairement, Ayema s'applique et trouve une deuxième fois les filets sur une frappe de Rachidi Moumini. La JSP ne s'avoue pas pourtant vaincue et finit par obtenir un pénalty sur une faute de main à la 30e minute. Ibrahim Benou va faire l'affaire.
Les deux équipes vont se tenir dans la possession de la balle. La JSP se montre dangereuse, mais Ayema très efficace. À la 114e minute, Ayema triple la mise avec Olatunji Tessilimi. Malgré la ténacité de l'adversaire, Ayema FC s'impose finalement sur le score de 3-1. Je suis très content parce que l'adversaire ne voulait pas, n'est-ce pas, se laisser faire. Donc ils ont joué, n'est-ce pas. On ne s'attendait pas à une équipe, n'est-ce pas, de Aubert GSP de ce soir-là. L'essentiel a été fait. Et nous avons gagné le match et nous avons approché, n'est-ce pas, les 3 points. Dans la douleur, effectivement. Oui, c'est dû au fait qu'à 2-0, ils ont commencé, n'est-ce pas, à lâcher. Ils ont lâché, il a fallu, n'est-ce pas, que nous crions, que nous les replacions, n'est-ce pas, pour que les choses changent un peu. Nous allons essayer, n'est-ce pas, de corriger les insuffisances que nous avons eu à découvrir. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui sont à la touche, qui peuvent faire, n'est-ce pas, mieux. On va faire souffler certains, n'est-ce pas, pour qu'on puisse continuer, n'est-ce pas, la compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, chers reporters sportifs, chers amis internautes. J'installe à présent Nosrine Fatoumi pour la dernière manche de la rubrique d'émission de ce matin sur Free Matin. Et ça est bien de la rubrique Horoscope avec Nosrine Fatoumi. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Journée relativement ordinaire, vous avez besoin de vous rendre utile et vous créerez l'occasion. Une bonne action de temps à autre, cela apaise non seulement l'âme, mais vous apporte également une grande estime de la part de votre entourage. Chers taureaux, pensez à secouer vos vieilles habitudes, apporter du renouveau dans votre vie de couple. L'occasion vous sera offerte de renforcer vos liens. Si vous acceptez de jouer à fond cette carte, vous pourrez améliorer vos relations de couple. Célibataire, vous serez très sélectif. Gémeaux, journée plus que passable, vous avez des ambitions démesurées, soyez un peu plus réaliste et plus modeste, vous aurez davantage de chances de réaliser les objectifs plus à votre portée. Côté santé, votre énergie est en baisse. Chers amis Cancer, voici une bonne période pour renouer les contacts professionnels. Votre charisme sera des ravages et vous en profiterez pour mettre toutes les chances de votre côté. Votre rigueur et votre sérieux vous vaudront des succès. Côté sentiment, laissez-vous guider par vos envies. Amis Lions, c'est le moment de terminer ce qu'il vous reste à faire dans le cadre de votre travail. Acceptez aujourd'hui de vous y consacrer. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps et vous libérera d'un grand poids. Vierge, cette journée pourrait être décisive dans le domaine professionnel. C'est le moment de vous lancer, de prendre des initiatives audacieuses si vous voulez faire avancer un projet ou faire remarquer votre hiérarchie. En revanche, vous pourriez vous montrer distrait. Il est donc peu recommandé de jouer à des jeux d'argent. Natif du signe Balance, journée assez passable. Célibataire, le climat sentimental vous conviendra à merveille. Cessez de poursuivre un rêve d'amour chimérique. En couple, vous serez disposé à faire des concessions et l'ambiance de votre vie de couple sera nettement plus détendue. Scorpion, tout ira bien sur le plan professionnel. Vous saurez gérer les conflits et les petits désagréments quotidiens avec droiteté. Côté finance, ne foncez pas tête baissée dans de projets mal préparés où vous passerez une journée nettement moins agréable et plus contraignante. Côté sentiment, un climat sensuel très intense va déculper votre ardeur et votre vigueur. Chers Sagittaires, vous ne manquerez pas d'idées originales pour gagner du temps ou contourner les obstacles de cette journée. Vous parviendrez à faire votre travail dans le temps. Sur le plan financier, vous sortirez enfin la tête de l'eau et vous accorderez quelques plaisirs. Côté relationnel, changez d'attitude si vous ne voulez pas faire fuir vos amis. Capricorne, c'est presque le bonheur parfait. Il suffirait que vous vous laissiez un peu aller ouvrez votre cœur, à l'être aimé. Cela n'est pas douloureux et pourrait vous apporter son lot de joie. Célibataire, vous ferez des ravages si vous faites un peu attention à ceux qui vous entourent.
Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, journée très ordinaire, votre conscience professionnelle vous incitera à aller jusqu'au bout de vos projets. Vous irez loin, si vous conservez cette attitude côté santé. Faites du sport pour évacuer le stress. Poisson, pour finir, vous veillerez à améliorer vos relations avec votre partenaire pour tenter de maintenir un climat agréable dans votre foyer côté travail. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, soit un de vos projets va voir enfin le jour, soit on pensera à vous pour un nouveau poste ou de nouvelles responsabilités. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à toutes et à tous pour l'attention, pour l'aimabilité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien, passez un joyeux réveillon et un joyeux Noël. On se retrouve lundi prochain, pour ne pas dire mardi prochain pour être plus précis, pour nos numéros d'émission de Free Matin. Bon week-end festif à toutes et à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, de vos bouts de choux. Fêtez agréablement et recevez également les meilleurs vœux par anticipation de la rédaction de EZAE TV et de toute l'équipe technique qui réalise nos différentes émissions. Portez-vous bien et à mardi prochain pour notre numéro de Free Matin. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo, Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre